Aujourd'hui, j'ai lu pour vous Passion simple d'Annie Ernaux. Fénelon a écrit « La passion est l'âme de la parole ». Dans ce livre, la passion est effectivement à l'origine de la parole. Elle est même ce qui donne vie à l'acte d'écrire. Alors, allons voir d'un peu plus près. Passion simple est un livre un peu particulier dans la mesure où il s'agit d'un récit autobiographique. Il fut écrit a posteriori, c'est-à-dire après que la liaison vécue par la narratrice ait pris fin. Annie Ernaux se confie entre les lignes comme elle le ferait à un journal, mais sans romantisme. L'accent est porté sur l'intensité des émotions et non sur des sentiments illusoires. Elle raconte une histoire passionnelle qu'elle a vécue avec un homme marié qui n'est jamais cité. Elle s'en explique en disant que ce dont elle parle, c'est son ressenti propre et indépendant de l'homme qui fut l'objet de son désir et de ses fantasmes. Annie Ernaux est une écrivaine française réputée pour ses récits autobiographiques. Elle y évoque régulièrement ses conflits d'identité. En effet, issue d'un milieu modeste, c'est par l'école et les études qu'elle s'est construite. Elle est ce qu'on appelle une transclasse, d'une part loyale à ses origines et de l'autre évoluant dans un milieu différent, d'où le conflit interne. Professeure agrégée de lettres, Annie Ernaux a écrit notamment La Place, récit dans lequel elle évoque les rapports qu'elle avait avec son père, ou encore L'événement, qui retrace l'expérience de son avortement. Passion simple fut publié en 1992 et en 2020, il fut porté à l'écran par la réalisatrice Danielle Arbide. Alors, pourquoi lire ce livre et à qui je le conseillerais ? Eh bien, c'est la seconde fois que je lis Passion simple et chaque fois, je suis surprise par l'intensité des émotions et le pouvoir des mots qui retranscrivent cet état passionnel alternatif de la narratrice. Un peu comme une sorte de définition de la passion par l'expérience. J'aime notamment le côté complètement dépouillé de l'histoire. Si l'on trouve des détails sur la liaison, ils ne sont en aucun cas idéalisés par de bons sentiments. Elle savait qu'il s'agissait d'une histoire éphémère qui tôt ou tard prendrait fin et donc elle en savourait chaque instant qu'elle vivait avec intensité. Et ce sont ces instants, ainsi que l'attente de vivre ces instants, qu'elle confie au lecteur. L'acte d'écrire devient presque cathartique, comme une sorte d'expulsion des sensations qu'elle a tenues secrètes durant toute sa liaison. En fait, on pourrait dire qu'il n'y a réellement ni début ni fin à cette histoire. Il ne s'agissait pas d'une relation classique, donc pas de séparation ou de rupture. La liaison prend fin uniquement parce que l'amant était étranger et qu'il rentre dans son pays. Annie Ernaux n'a rien vécu d'autre que des moments de plaisir vibrants avec son amant. Donc pas d'intrigue rocambolesque. En revanche, des émotions à l'état brut. Et c'est précisément et très probablement ce qui donne finalement toute cette puissance au texte. Le récit est court, fluide, facile à lire, mais âme sensible s'abstenir. Annie Ernaux possède un style épuré et emploie assez souvent un langage direct qui peut paraître cru. Et les émotions sont à fleur de peau. Alors, sans surprise, j'aurais tendance à conseiller ce livre plutôt aux femmes, et notamment à celles qui ne savent pas très bien distinguer le désir de l'amour, mais aussi à toutes celles qui s'interrogent et se demandent ce qu'est une passion. En effet, Annie Ernaux nous en fait une description extraordinaire, et nous, lecteurs, nous la vivons par procuration. Certains pourraient dire que ce texte vaccine contre toute forme de passion, et ils n'auraient pas tout à fait tort. Toutefois, à la fin de son livre, Annie Ernaux explique qu'a posteriori, elle considère qu'avoir vécu cette passion représente une forme de luxe qui n'est pas offert à tout le monde. Alors, j'ignore s'il s'agit d'un luxe, mais à la lecture de ce texte, ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'une expérience dangereuse et fascinante. Passion simple est publié aux éditions Folio et neuf, il vous en coûtera 6,90 €. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous entre les pages. Si l'invitation vous convient et que la chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Mes pensées vous accompagnent au détour des rayonnages. Profitez-en donc pour saluer de ma part votre libraire préféré. Je vous souhaite bonne lecture et vous dis à très vite
pour de nouvelles découvertes littéraires.